collègues, la proposition de loi que nous débattons aujourd'hui concerne l'AAH. Selon la proposition de nos collègues du groupe CRCE, le titulaire de l'AAH doit conserver ce revenu sans tenir compte des ressources du conjoint ou de la famille. Il s'agit donc de désindexer cette aide sociale de l'État de la situation maritale de la personne handicapée. L'AAH, qui ouvre droit actuellement au versement mensuel de 819 €, fonctionne en intégrant les revenus du conjoint et ne relève donc pas de la logique d'indemnisation, mais de solidarité. Elle a été créée en 1975 par le gouvernement de Jacques Chirac. Actuellement, plus d'1 million de personnes la perçoivent. L'AAH est perçue dans la plupart des cas comme pour une invalidité supérieure ou égale à 80 %. Elle est instruite par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les titulaires de l'AAH ont un handicap effectivement souvent lourd, avec de graves difficultés à trouver du travail adapté. L'AAH est une solidarité différente de la PCH, la prestation spécifique de compensation du handicap, dont les critères et les modalités d'attribution sont tout à fait distincts de l'AAH. La PCH n'est pas versée en tenant compte des ressources, contrairement à l'AAH. Le gouvernement a fait un effort significatif avec une augmentation de 41 € au 1er janvier 2018, portant le versement à 861 €, la seconde en 2019 à 900 €. Effectivement, c'est un effort important sur le quinquennat. Par contre, le gouvernement a gelé le plafond de l'AAH, l'AAH en couple, ce qui représente 23 % des allocataires. D'autre part, le versement de l'AAH en couple devient dégressif si le conjoint du bénéficiaire perçoit plus de 1 126 € et n'est plus versé lorsque le conjoint perçoit plus de 2 200 €. Le plancher de 1 126 €, où débute la dégressivité de l'AAH, et le plafond de 2 200 € devrait évoluer. À mon sens, c'est souhaitable, mais bien sûr, cela doit répondre à une étude et aux possibilités budgétaires de l'État. Pour nous, la solidarité doit tenir compte des ressources du couple. Supprimer totalement la prise en compte des revenus du conjoint et de la famille dans le versement de l'AAH ne nous paraît pas possible. Il est normal que dans ce cadre de la solidarité soit tenu compte des revenus du couple, mais en faisant évoluer le plancher et le plafond. Et pourquoi ne pas maintenir une somme inaliénable, quel que soit le plafond? Pour moi, cette proposition de loi me semble un appel dans ce sens. Elle est donc utile. C'est pour cela que je me suis du reste abstenu en commission. D'autre part, nous sommes favorables à un rapport relatif à la situation sociale et financière des bénéficiaires, aux possibilités offertes de retour à l'emploi des titulaires de l'AAH au niveau des ESAT ou des entreprises adaptées. Également, la prise en compte des difficultés rencontrées dans le cadre de leur handicap afin de les accompagner à revenir, c'est quelquefois possible, dans le milieu ordinaire. Mais Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, dans l'état actuel, le groupe des Indépendants et Territoires ne votera pas cette proposition de loi. Merci.